Bonjour, c'est la reprise et je vais de nouveau revenir sur la guerre en Ukraine parce que pendant l'été, la situation ne s'est pas améliorée. Dans une démarche solennelle et commune, les présidents américains et français, le chancelier allemand et le Premier ministre britannique ont appelé à la plus grande retenue concernant la centrale nucléaire de Zaporijjia. Il est vrai que la situation est particulièrement inquiétante et qu'on craigne qu'un tir de missile ou de roquettes puisse atteindre la centrale et déclencher une catastrophe nucléaire. Et bien sûr, chacun a en mémoire les précédents de Tchernobyl. Ce qui se passe, c'est que les troupes russes ont investi la centrale, qui à elle seule d'ailleurs fait 20% de l'approvisionnement de l'électricité de l'Ukraine, et on craint que les Russes ne veuillent inverser les flux et qu'ils y ont installé des batteries de missiles et que cela leur donne effectivement un avantage puisqu'ils disent qu'il ne faut pas bombarder cette centrale. Il y a une sorte de sanctuarisation agressive. On se sert de la centrale pour pouvoir tirer tranquillement à partir de la centrale sur l'Ukraine en disant qu'il ne faut pas que les Ukrainiens ne réagissent sauf à déclencher une catastrophe nucléaire. Et donc les dirigeants occidentaux ont raison de s'inquiéter. Ils ont raison de demander dans l'urgence une inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique, demande d'ailleurs qui a été relayée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le problème, c'est que ces chefs d'État et de gouvernement occidentaux n'ont qu'une influence faible, pour ne pas dire nulle, sur Poutine. Et ce qu'il faudrait, c'est que la pression soit plus multilatérale. On pense bien que la Chine ne va pas rejoindre ces 4 pays pour faire pression sur la Russie, mais il faudrait que d'autres pays non occidentaux rejoignent, et une démarche purement occidentale a peu de chances de réussir. Il faut vraiment que cette pression sur la Russie s'élargisse et concerne également des pays non occidentaux, parce qu'effectivement, une explosion, on joue avec le feu sur cette centrale, et le chantage qu'exerce la Russie en disant « ne venez pas nous embêter, sinon il risque d'avoir une catastrophe nucléaire », est effectivement un chantage extrêmement efficace et tout à fait odieux. L'attentat qui a tué Daria Dugin, la fille d'un propagandiste extrémiste russe, elle-même partageant ses idées, est certainement un coup très dur pour Poutine. Un attentat à quelques kilomètres de Moscou, même si Dugin n'était pas le maître à penser de Poutine, c'était un proche, il soutenait sa politique, il soutenait la guerre en Ukraine, c'est un camouflet pour Poutine. Le problème, c'est qu'il risque d'y avoir des pressions pour durcir le ton et peut-être pour étendre et amplifier la guerre en Ukraine, pour réagir à cet attentat, parce que l'autorité du maître du Kremlin a été hautement défiée dans cette affaire. Est-ce que ce sont les services ukrainiens qui sont à la manœuvre ? Bien sûr, ils ne vont pas le dire. Les attentats sont revendiqués par des groupes infra-étatiques. Les États, même si certains d'entre eux arrivent à commettre des attentats, ne le revendiquent pas. Ça serait un exploit de leur part, mais ils ne pourront pas le revendiquer parce que ça serait ouvrir la porte à des représailles extrêmement fortes de la part de la Russie. Est-ce que ce sont des règlements de compte internes à la Russie ? On n'en sait rien pour le moment. Toutes les hypothèses sont sur la table, mais ce que l'on peut en conclure, c'est que les pressions pour intensifier la guerre contre l'Ukraine, puisque l'autorité de Poutine a été défiée, a été mise en cause, vont se renforcer. Et puis, on ajoute à cela des tirs en Crimée, des explosions en Crimée, là aussi, où Poutine a été défié. Le 24 août, ça sera le 6e mois du début de la guerre, et également le 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Et c'est peut-être un moment très dangereux, a dit le président Zelensky. Poutine a subi des revers, mais du coup, il peut être encore plus dangereux qu'auparavant. Et donc, il faut être extrêmement attentif et prudent dans les jours qui viennent. Une fois de plus, le réalisme doit s'imposer dans la riposte à donner à Poutine. Nous savons que nous ne ferons pas la guerre à la Russie. Nous savons que nous n'irons pas le renverser à Moscou. On sait qu'il est affaibli, mais affaibli, il peut rester extrêmement dangereux. Il faut donc élargir la réponse, que la réponse ne soit pas purement occidentale. On l'a vu pour l'exportation de céréales, ça a fonctionné. Il est vraiment indispensable que pour la sauvegarde de la centrale nucléaire, il y ait une réponse globale, parce que c'est bien d'un danger global sur le monde qu'il s'agit.